Ouvrons notre Bible au livre de Jean chapitre 15. Jean 15. Vigne et branche. Vigne et branche. Jean 15, verset 1 à 8. Yahshua, la vraie vigne. Verset 1 à 3. Les paroles de Yahshua, je cite, « Je suis une vraie vigne », fin de citation, sont une autre déclaration de « je suis » dans cet évangile. Les disciples sont déjà connectés à la vigne, non pas sur la base de leurs œuvres ou de leur adhésion à la loi, mais sur la base de la parole, que Yahshua leur a prodiguée. L'idée est qu'ils sont propres entre guillemets, concerne la purification des péchés afin d'être utilisés par Yahweh. Contrairement à Israël de l'Ancien Testament, qui n'avait pas réussi à produire les fruits de l'obéissance, le cœur du disciple est purifié de son péché pour qu'il ou elle puisse produire des fruits. Yahshua le Messie est la vigne, la vraie vigne, l'union de la nature humaine et de la nature divine, avec la plénitude du Saint-Esprit qui est en lui, ressemble à la racine de la vigne rendue féconde par l'humidité d'un sol riche. Les croyants sont des branches de cette vigne. La racine est invisible et notre vie est cachée avec Christ. Avec le Christ, la racine porte l'arbre, lui diffuse de la sève et en Christ sont tous les supports et les fournitures. Les branches de la vigne sont nombreuses, mais réunies à la racine ne sont qu'une seule vigne. De même, tous les vrais disciples du Christ, bien qu'ils soient en place et que leurs opinions soient éloignées les unes des autres, se rencontrent en Christ. Les croyants, comme les branches de la vigne, sont faibles et incapables de se tenir debout, excepté quand ils sont portés. Le Père est le jardinier. Jamais aucun jardinier n'a été aussi sage, aussi vigilant à propos de sa vigne, car Yahweh parle de son Église qui doit donc prospérer. Nous devons être fructueux. D'une vigne, nous attendons des raisins et d'un disciple du Christ, nous attendons le caractère, la disposition et la vie d'un adepte, d'un disciple du Christ, mais surtout la production, entre guillemets, production de nouvelles âmes converties. Nous devons honorer Yahweh et faire le bien. Cela, c'est aussi porter ses fruits. Les infructueux sont enlevés et même les branches fructueuses doivent être taillées. Quand les meilleures branches ont des notions, des passions ou des humeurs qui demandent à être enlevées, quelque chose que le Christ a promis afin de faire avancer la sanctification des croyants. La parole du Christ est prodiguée à tous les croyants. Il y a une vertu de purification dans cette parole, car elle amène la grâce et élimine la corruption. Et plus nous produisons des fruits sous forme de nouveaux disciples du Christ, plus nous abondons dans ce qui est bon, plus notre Seigneur Yahweh est glorifié. Pour garder la fécondité, nous devons demeurer en Yahshua, nous devons avoir l'union avec lui
par la foi. C'est le grand souci de tous les disciples du Christ que de rester constamment dépendants du Christ et de la communion avec lui. Les vrais disciples du Christ, c'est-à-dire les véritables chrétiens, trouvent par expérience que toute interruption dans l'exercice de leur foi provoque le déclin des saintes affections, la rivatilisation de leur corruption et l'affaiblissement de leur réconfort. Ceux qui ne demeurent pas en Christ, bien qu'ils puissent s'épanouir pendant quelque temps dans une profession extérieure, ne parviennent pourtant à rien. Le feu est l'endroit le plus apte pour les branches, le plus approprié pour les branches fanées. Elles ne sont bonnes à rien d'autre. Cherchons à vivre plus simplement sur la plénitude du Christ et à devenir plus féconds en toute bonne parole et en toute bonne œuvre, de sorte que notre joie en lui et dans son salut soit pleine. Jean 15, versets 9 à 17. Son amour pour ses disciples. Verset 11. Yahshua dit aux disciples tout cela pour qu'ils puissent expérimenter la joie qu'ils possèdent. S'ils demeurent en Yahshua, alors ils auront cette joie parfaite. Verset 13. À un certain niveau, ce verset définit la norme d'amour que les disciples de Yahshua doivent montrer les uns aux autres. À un autre niveau, il fait référence à la mort de Yahshua au nom de ses amis. C'est ce niveau de sacrifice que Yahshua veut que les disciples associent à l'amour. Verset 14. Il peut sembler que Yahshua dit que vous êtes un ami de Yahshua si vous êtes obéissant. Il dit aux disciples qu'ils sont ses amis, et je cite, si vous faites tout ce que je vous commande, fin de citation. Le fait en est que Yahshua donne sa vie pour eux et que à la suite de cet amour, ils lui deviennent complètement dévoués. C'est de cela qu'il est. Il ne suffit pas de dire que Yahshua s'est sacrifié pour nous et nous sommes déjà sauvés. Nous n'avons rien à faire. Nous devons être complètement dévoués en nous pour mériter ce sacrifice, pour conserver ce sacrifice. Verset 16. Yahshua par amour avait choisi ses hommes. Leur relation avec Yahshua résulte de son choix et non pas du leur. L'idée autour du mot ordonné est qu'ils ont été mis à part dans un but particulier. Leur mission est inhérente à leur salut. Ceci est vrai pour chaque croyant, chaque chrétien. Ceux qui aiment Yahweh en tant que Père peuvent mépriser la haine du monde entier. Comme le Père aimait le Christ qui était le plus digne, le Christ a aimé ses disciples qui étaient indignes et qui sont indignes. Tous ceux qui aiment le Sauveur doivent continuer à l'aimer et à saisir toutes les occasions pour le montrer. La joie de l'hypocrite n'est pas pour un moment, mais la joie de ceux qui demeurent dans l'amour du Christ est une fête continuelle. Les disciples doivent montrer leur amour à Yahshua en respectant ses commandements. Et si le même pouvoir qui a d'abord répandu l'amour du Christ dans nos cœurs ne nous a pas gardés dans cet amour, nous ne devrions pas nous y conformer longtemps. L'amour de Yahshua pour nous devrait nous inciter à nous aimer entre nous. Il parle comme devant bientôt donner beaucoup de choses comme charge, mais nomme seulement ceci.
ça comprend de nombreuses tâches. Jean 15, versets 18 à 25, la haine contre les disciples est prédite, la haine contre les chrétiens est prédite. Versets 18 à 21. Afin d'aider les disciples à gérer la peur de la persécution future, Yahshua leur donne des instructions sur la souffrance en identifiant deux réactions que le monde entre guillemets, qui signifie toute personne non dévouée à Yahshua, le monde aura envers les disciples, et notamment en particulier la haine et la persécution. Verset 20. Partout où Yahshua est allé, il a rencontré une réaction mitigée. Ceux qui détestaient ce qu'il disait et ceux qui avaient cru. Les disciples recevront des réactions similaires. Combien peu de gens pensent que, en s'opposant à la doctrine du Christ en tant que prophète, prêtre et roi, ils se révèlent ignorants du seul Dieu vivant et vrai qu'ils professent pourtant adorer. Le nom dans lequel les disciples de Yahshua ont été baptisés, c'est celui qu'ils vont vivre et mourir. C'est un réconfort pour les plus grands malades s'ils souffrent pour l'amour du nom du Christ. L'ignorance du monde est la véritable cause de sa haine envers les disciples de Yahshua. Plus les découvertes de la grâce et de la vérité du Christ sont claires et complètes, plus notre péché est grand si nous ne l'aimons pas et ne croyons pas en lui. Jean 15, versets 26 à 27. Le consolateur est promis, témoignage du Christ. Versets 26 à 27, dans les deux versets. Quand Yahshua ira au ciel, son témoignage sur la terre n'ira pas au ciel avec lui, mais restera et sera proclamé par le Saint-Esprit et par les disciples bibliques. Non seulement le Saint-Esprit témoignera, mais les disciples bibliques témoigneront également, comme je dis. Face à ces témoins, les opposants à Yahshua continueront à rejeter le message comme ils l'ont fait quand il avait marché sur terre. Le Saint-Esprit béni maintiendra la cause du Christ dans le monde, malgré l'opposition qu'il rencontre. Les croyants enseignés et encouragés par les influences et le pouvoir du Saint-Esprit témoigneront du Christ et de son salut. Il y a une hérésie enseignée dans des congrégations chrétiennes qui prétend que les signes et les prodiges du Saint-Esprit ont cessé avec la mort des apôtres bibliques au 1er siècle. Une théorie qui n'est soutenue par aucune sainte écriture. Dans le christianisme, parlons de cette hérésie. Dans le christianisme, la cessation et la doctrine seront laquelle les dons spirituels tels que parler en langue, prophétiser et guérir miraculeusement auraient cessé avec l'époque apostolique. Ceci qui est défini comme celle du 1er siècle de notre ère. Ceci est généralement opposé au continuanisme, ou bien continualisme, qui enseigne que le Saint-Esprit peut donner les dons spirituels à des personnes autres que les 12 apôtres originaux à tout moment. Les cessationnistes croient que lorsque le canon de l'Ancien Testament a été fermé, et cela ils disent qu'il a été fermé au livre de Malachie,
Les dons ont cessé, les dons de Saint-Esprit ont cessé pendant les 400 années qui avaient précédé Jean-Baptiste. De même, disait-il, lorsque le canon du Nouveau Testament a fermé, les dons du Saint-Esprit ont aussi cessé. Les cessationnistes sont divisés en 4 groupes, mais sachez que quand on dit le canon biblique, c'est-à-dire le canon, c'est ces règles que les hommes des églises avaient érigées pour déterminer le choix des 66 livres qui sont dans la Bible actuelle, la Bible qu'on peut dire, la Bible occidentale. Et cette Bible qui est comme un Dieu pour les cessationnistes et certains autres évangélistes. Donc, il y a 4 groupes de ces cessationnistes. Premièrement, les cessationnistes concentriques croient que les dons des miracles ont bel et bien cessé dans les secteurs de l'Église et de l'évangélisation, mais apparaissent dans les zones non atteintes comme une aide à la diffusion de l'Évangile. Leurs premiers théologiens sont Martin Luther et Jean Calvin, bien qu'ils étaient inconsistants dans cette position. Deuxième groupe, les cessationnistes classiques affirment que les, entre guillemets, dons de signes, fin de guillemets, tels que la prophétie, la guérison et la parole en langue ont cessé avec les apôtres et l'achèvement du canon des Écritures. Ils se servaient, ils disent qu'ils ne servaient que de rampe de lancement pour la diffusion de l'Évangile comme affirmation de la révélation de Dieu. Cependant, ces cessationnistes croient que Dieu fait encore de temps en temps des miracles, tels que les guérisons ou des conseils divins, tant que ces miracles, entre guillemets, n'accréditent pas de nouvelles doctrines ou n'apportent rien au canon du Nouveau Testament. Richard Graffin, John F. MacArthur et Daniel B. Wallace sont peut-être les cessationnistes classiques les plus connus. Le troisième groupe, les cessationnistes pleins ou peut-être complets. Les cessationnistes pleins affirment que, de même que les dons miraculeux, il n'y a pas non plus de miracles accomplis par Dieu aujourd'hui. Cet argument, bien sûr, dépend de la compréhension du terme miracle. Les partisans de ce point de vue méritent d'être mentionnés. Il s'agit de B.B. Warfield, John Gresham Machen et F.N. Lee. Selon ces cessationnistes pleins, une personne ayant un don de pouvoir est aussi un prophète parce que les guérisons et les miracles étaient toujours des signes associés à la confirmation divine de l'authenticité d'un prophète dans les périodes où Dieu révélait de nouvelles vérités concernant la doctrine. Un cessationniste plein pourrait admettre que les prophéties pourraient être utiles dans les conseils de l'Église, mais que ces conseils surnaturels ont cessé à la fin du canon de la Bible. Ce raisonnement conduit à penser que l'Église peut être parfaitement guidée par les principes, les enseignements et les exemples de la Bible seule. Donc, le quatrième et dernier groupe, les cessationnistes cohérents, croient que non seulement les dons miraculeux étaient seulement pour l'établissement de l'Église du 1er siècle, mais que le soi-disant ministère quintuple trouvé
dans Éphésiens 4 était aussi une institution de transition, c'est-à-dire qu'il n'y a plus non plus, non seulement il n'y a plus de prophètes, mais il n'y a plus non plus de pasteurs, de prédicateurs et d'évangélistes. Selon ces philosophes et théologiens, la fonction originelle des signes et des dons révélateurs a donc été remplie et ils ont maintenant disparu. Ces auteurs enseignent également que le témoignage en langue, le don des langues, a été accompli comme un avertissement aux Juifs et une invitation aux gentils à ce que le royaume de Dieu soit maintenant accessible à toutes les nations. Les saintes écritures sont d'après eux maintenant complètes et suffisantes pour tous les besoins d'un ouvrier chrétien. Les dons ont été donc retirés avec la mort des apôtres et de leurs délégués immédiats dans leur fonction distincte de témoins d'une nouvelle révélation. Cependant, ils n'ont pas d'écriture biblique pour soutenir leur théorie de la cessation qui repose uniquement sur l'imagination et la philosophie humaine. Le cessationnisme est une hérésie chrétienne qui domine les églises évangéliques, presbytériennes, luthériennes, calvinistes et autres, dont la plupart sont des idolâtres de la Bible canonique. Ils considèrent la Bible canonique comme un Dieu. Verset 26. Voici une sainte écriture qui devrait confondre les cessationnistes et les idolâtres de la Bible. Yahshua dit que le Saint-Esprit, je cite, témoignera de moi, fin de citation. C'est-à-dire que le Saint-Esprit dira de sa divinité et de sa filiation, de son incarnation, son messianisme, ses souffrances et sa mort, sa résurrection et son exaltation à la droite de Yahweh et son ordination à être le juge des vivants et des morts, tout ce à quoi il a rendu témoignage par les dons accordés aux apôtres, aux disciples, aux chrétiens et à la grande grâce qui était sous eux tous, par les signes, les prodiges et les divers miracles par lesquels l'évangile du Christ a été confirmé et est encore confirmé, et par le pouvoir, l'influence et le succès qui ont accompagné et accompagnent toujours la prédication de l'évangile partout. Le Saint-Esprit a en effet témoigné du Christ en donnant aux apôtres et aux disciples bibliques les mêmes signes et les mêmes prodiges que Yahshua a montrés, et même plus. Toutes choses que le Saint-Esprit continue de témoigner aujourd'hui en permettant à ses élus parmi les chrétiens de faire de même. Ainsi, le Saint-Esprit a rendu témoignage du Christ contre les Juifs blasphématoires et les gentils persécuteurs pour leurs reproches et leurs confusion. Et il a rendu témoignage de lui aux apôtres et à tous les vrais croyants pour leur grande joie et leur réconfort et pour leur soutien malgré toute la méchanceté et la haine du monde. Ce qu'il continue de faire jusqu'à ce jour, et ceci jusqu'à la seconde venue du Christ. Verset 27. Le, entre guillemets, commencement signifie bien entendu le début de l'enseignement et des œuvres messianiques dont les disciples bibliques devaient être les témoins.
les apôtres eux-mêmes distinguaient leur propre témoignage des choses qui étaient venues de leur propre expérience avec le témoignage porté par la puissance du Saint-Esprit, dont le jour de la Pentecôte était le premier grand exemple. Ceci est à comparer avec Actes 5, verset 32. Lorsque les apôtres sont morts, les apôtres bibliques sont morts, les apôtres et disciples bibliques, lorsqu'ils sont morts, leur témoignage vivant du Christ est également mort au premier siècle. Mais ni le pouvoir, ni le témoignage du Saint-Esprit ne meurent jamais. Les cessationnistes qui prétendent que le témoignage de l'Esprit Saint sur le Christ a cessé avec les apôtres bibliques sont de dangereux hérétiques, car voici leur danger. Ils poussent leurs disciples, leurs fidèles à